Hello les fans, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de comment faire le vide pour mieux se retrouver durant l'été. Est-ce qu'il faut vraiment vivre sa vie à fond pour profiter un maximum à 1000 à l'heure ou juste faire ce qu'on a juste besoin de faire pour pouvoir avancer? Parce que moi j'ai une question, et si le vrai luxe de l'été ce n'était pas de tout vivre mais plus de choisir ce qu'on veut vraiment vivre à un instant T? Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que on a peur de manquer les choses. Donc on va tout faire, que nos vacances soient au top. Mais lorsqu'on va revenir des vacances, on sera tout aussi épuisé que comme si on sortait du travail. Mon objectif ici, c'est de te montrer que tu n'as pas besoin de tout faire pour que tes vacances soient au top. Juste de faire les choses qui vont vraiment te plaire. Et en fait, cette peur, elle vient souvent d'un manque de confiance de ta propre vie. Pourquoi ? Parce que en réalité, on voit souvent les vacances des autres. Là, tu regardes sur les réseaux, tu vas voir que tout le monde est parti à tel endroit et d'autres ne peuvent pas partir pour X raisons. Et tu vas voir que leurs vacances, c'est tes vacances de rêve. Tu dis, ouais, j'aurais bien aimé faire ça aussi. Ouais, j'aurais bien aimé être à la plage. Et on nous a vendu le rêve que l'été, c'était la saison des sorties, des invitations, qu'il faut profiter, que c'était le moment où il fallait profiter des autres, faire des rencontres, tout ça. Et comme si notre été ne suffisait pas, qu'il fallait toujours faire plus. Et quand tu remarques réellement, dans ta vie c'est la même chose, dans ta vie au quotidien c'est la même chose. Tu as l'impression que ta vie au quotidien ne suffit pas. Et tu fais la même chose pour tes vacances. Alors j'ai envie de te dire, avant de partir en vacances, arrête de fuir, de courir après tout. C'est une façon de ne jamais s'arrêter sur soi. Tu as le droit de t'arrêter. On a une croyance forte que quand on fait rien, c'est un problème. Or que ne faire rien, c'est aussi une façon de s'arrêter sur soi et de se dire « Ok, là je m'autorise en fait à ne rien faire. » Ou juste à faire ce qui me plaît pour ces vacances, pour cette vie. En fait, ce qui se cache derrière cette course, c'est plus on remplit notre été d'occasions, d'invitations, de relations, bref, moins on trouve l'espace pour ressentir ce qu'on veut vraiment. C'est comme ton agenda quand tu es au travail, ton agenda est plein de tâches à faire. C'est exactement la même chose quand tu fais tes vacances. Tu as énormément de choses à faire. Tu fais la même chose que ce que tu fais en vacances. Et je peux te donner un autre exemple, c'est que ta valise, elle est tellement chargée comme ton agenda qui est plein tous les jours. En fait, on n'a même plus de place pour ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est quoi ? Je sais, peut-être que tu n'as aucune réponse. Tu dis, je sais pas, j'ai envie de sortir, sinon, encore une fois, il y a un truc qui va se faire sans moi, en fait. Et quand tu commences enfin à t'autoriser à ralentir, on réalise réellement que certaines occasions ne nous manque pas vraiment tant que ça. Moi, par exemple, je me rappelle quand je partais aux Antilles, je remplissais ma valise de plein de choses. De chaussures, de maillots de bain, j'en avais plein. Donc je mettais tout. Et c'est pas je sélectionnais, je prenais tous les maillots de bain que j'avais. Toutes les chaussures que je voulais mettre, je les mettais. Il fait chaud, je mettais de tout. Bien sûr, il y a un poids à respecter. Donc il y a un moment quand tu vois que ça dépasse, tu enlèves quelques-uns. Mais ça t'attriste parce que tu te dis, oh, je pourrais pas partir avec ce truc-là, mais voilà. Et j'ai remarqué que, arrivé là-bas, je mettais pas tous mes maillots de bain, je mettais pas toutes les chaussures, je mettais toujours les mêmes chaussures, je mettais toujours le même maillot de bain, parce que c'était mes préférés. Alors pourquoi en fait on fait pas la même chose ? Parce qu'on a peur de dire que je vais manquer le fait de, imaginons qu'il y ait une invitation là-bas, cette chaussure est restée en France. Donc pour moi, l'été c'est aussi savoir trier. Donc tu peux voir l'été, tes vacances, comme vraiment l'envie d'être toi, en réalité. Et pas comme une urgence sociale. Je pars en vacances parce que c'est une urgence, il faut que je parte comme le FOMO, le FOMO. Tu vois, c'est l'urgence de pouvoir faire quelque chose, sinon tu vas rater quelque chose. Et rater quelque chose en tant qu'humain, ça blesse un peu l'ego, tu vois. Mais non, en fait, ça ne doit même plus te blesser. Au contraire, ça doit te dire que oui, j'ai peut-être raté cette occasion, mais moi j'ai recherché peut-être la paix, ma liberté, mon moment de détente. Alors maintenant, comment on fait pour choisir sans culpabiliser ? Je pense qu'il y a deux choses que moi j'ai compris aussi lorsqu'on va t'inviter ou lorsque tu auras des occasions. Il y a ce qui va te nourrir
et ce qui va t'épuiser. Moi maintenant je sais dire non, pas tout le temps, mais j'apprends encore. Lorsque quelqu'un m'invite pour quoi que ce soit, je me dis est-ce que cette occasion va me permettre de me nourrir ou va m'épuiser? Si elle m'épuise et en plus que je suis épuisée, je peux te dire clairement que je dirais non. Si par contre c'est un endroit où je sais que je pourrais me détendre, il n'y aura pas trop d'interaction et pourtant je suis épuisée, je pourrais aller parce que ça va me faire grandir, ça va me nourrir. Donc une question que tu peux dire avant de dire oui, c'est est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que j'ai peur de rater quelque chose? Et là tu auras ta réponse. Tu peux aussi pendant tes vacances bloquer volontairement des soirs off dans ton agenda comme un rendez-vous pour toi. Ça peut être pour toi, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ton partenaire. Tu sauras automatiquement dire, par contre ce jour-là, c'est pour nous. Et puis le troisième, tu peux réapprendre aussi à dire non merci, cette fois je choisis autre chose, sans pour cela te justifier parce que tu sauras automatiquement que ça va te nourrir ou ça va t'épuiser. Parce que je sais, moi j'ai été comme ça aussi, c'est que généralement on dit oui pour ne pas être exclu, pour ne pas être blessé ou blesser l'autre. Or que quand tu vas grandir, lorsque tu vas apprendre aussi à dire non ou à dire oui, tu sais que c'est à partir de ce qu'elle ressent vraiment à ce moment. Si tu as passé une année extrêmement chargée, tu sais que tu voudras juste des choses qui vont te nourrir, qui vont t'émerveiller. Et si tu as des choses où tu veux quand même un petit peu t'épuiser, bien sûr, tu pourras le faire. Mais tu feras avec bonne conscience. Donc, pour moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que pendant tes vacances, je voudrais que tu te retrouves. Mais pas spécialement tout vivre. Il y a une nuance à avoir. Ce n'est pas moins profiter, c'est mieux profiter. Profite mieux. Tu vas voir que c'est tellement bénéfique. Et tu vas ressentir cette détente. Même juste en t'en parlant, je ressens justement que je profite mieux de te parler de ça. Et n'oublie pas encore une chose, c'est qu'on ne peut pas être partout. Et ce n'est pas un échec, c'est juste un choix de présence, c'est un choix qui t'est dédié. Et je pense que la vraie occasion à ne pas manquer, c'est peut-être celle d'être pleinement là où tu es déjà. Si tu pars en vacances en Espagne, peut-être c'est juste profiter du moment que tu es en Espagne. Tu as l'occasion de voyager, peu importe ce que tu feras. Peu importe le budget que tu auras pour pouvoir passer tes vacances, tu seras déjà là-bas. Et ça, c'est une victoire déjà. Pour pouvoir dire, waouh, j'ai réussi à mettre de côté, à faire partir ma famille, ou à partir seule, qui fait déjà la différence. Alors je t'invite cette semaine à dire non à une occasion pour dire oui à toi-même, à ta relation et à ta propre vie, ou à ta paix, ou à ta liberté. Et une question aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais de vivre pleinement si tu arrêtais de courir partout? Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je t'invite à t'abonner parce que le prochain épisode parlera le corps en été. On verra tout ça, comment reprendre son pouvoir lorsqu'on a du mal à s'exposer au soleil. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans l'épisode de podcast des Essentiels des Shine.